Il aura suspendu le cours du temps en ce début d'année 2024. Le cyclone Bellal, qui a frappé la Réunion à coups de fortes pluies et de rafales de vent violents, n'aura toutefois pas entravé la dévotion et la solidarité qui font la force de la capitale dionysienne. Avant, pendant et après, comment la ville de Saint-Denis a-t-elle réussi à faire face à ce météore? Entre solidarité et protection des citoyens, retour sur les temps forts de ce phénomène météorologique exceptionnel dans le chef-lieu. Samedi 13 janvier, 19h, la tempête tropicale Bellal s'approche dangereusement, le passage en alerte orange est annoncé. La sécurité de tous les Denysiens devient alors plus que jamais une priorité. Saint-Denis se prépare à venir en aide à sa population. Gymnase, école primaire, salle polyvalente, au total, 10 centres d'hébergement seront préparés, ravitaillés, prêts à accueillir les administrés en difficulté et les sans-abri dès le passage en alerte rouge. Bon, l'important c'est d'être protégé là. Hein? C'est pas tout le monde qui peut faire ce que vous faites, hein, parce qu'il y a une part de professionnel et il y a une part de cœur. Ça n'est pas un confort, bien sûr, ça n'est pas l'hôtel, mais c'est en toute sécurité, c'est propre et c'est fait avec cœur. Nous faisons ce travail avec responsabilité, avec sérieux et avec cœur. Pour l'instant, ce qui est important, c'est la préservation de la vie, de votre sécurité. Dimanche 14 janvier, 20h, le préfet déclenche l'alerte rouge. Dionysiens et Dionysiennes sont confinés, élus et agents composant la cellule de crise restent, eux, mobilisés. Grâce à son plan communal de sauvegarde, Saint-Denis viendra en aide à de nombreuses personnes. Sur les 435 places mises à disposition dans les centres d'hébergement, 90 administrés et 37 sans-abri ont été hébergés. 120 appels auront été réceptionnés sur le standard téléphonique d'urgence. Lundi 15 janvier, la Réunion se réveille en alerte violette, une première historique qui attire l'attention des médias nationaux. La maire de Saint-Denis sera d'ailleurs l'invitée de plusieurs chaînes en duplex. Nous sommes tous confinés avec cette alerte violette. 13h, l'alerte violette cède sa place à l'alerte rouge. Pour autant, la maire et les équipes de la police municipale retournent déjà sur le terrain. L'hyperproximité n'attend pas. L'heure est donc au premier constat sur les routes et à la rencontre avec quelques habitants. Mais il y a beaucoup de problèmes d'électricité. Hein. Vous avez vu, il y a 30% des gens. L'eau et l'électricité sont sur toutes les lèvres. Il manque dans certains quartiers, mais une coordination avec EDF, Runeo et les différents acteurs locaux est diligentée rapidement. Un point avec vous sur Saint-Denis, si vous avez maintenant la possibilité. Bellal s'éloignera enfin le lendemain. À midi, la Réunion entre en phase de sauvegarde. Pas moins de 400 agents municipaux sont mobilisés pour remettre Saint-Denis en état, épaulés par des élus engagés activement dans chaque quartier. Ce matin, c'est dégagement, on met sur le côté, après on fera le ramassage. Il y a énormément d'arbres sur la route. On essaie de faire un maximum avec les tronçonneuses et puis dégager un maximum les routes, mais pas vraiment de difficulté, hein. Ça va, on travaille. Une mobilisation sans relâche pour déblayer les rues obstruées de déchets verts, réparer les infrastructures endommagées, permettre aux Dionysiens de reprendre leur train de vie dans les meilleures conditions. Et si la qualité et la distribution de l'eau restent la préoccupation majeure, pour Saint-Denis, chaque problème a sa solution. Les discussions avec la Cinor, Runeo et Dioneo ont permis de résoudre les obstacles et rétablir l'eau rapidement pour tous. La visite du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin, couplée à l'envoi des renforts de métropole, viendront confirmer la nécessité de déclarer l'état de catastrophe naturelle. Des subventions de l'État ont été versées ce mardi. Comme disait Madame la maire, nous sommes au début d'une saison cyclonique. Il ne faudrait pas qu'évidemment il y ait des accumulations de difficultés. Donc on a beaucoup de travail, de soutien financier des communes, l'état de catastrophe naturelle pour les particuliers, mobilisation des crédits des banques, des assurances aussi, bien évidemment. Et puis il y aura autant de solidarité nationale qu'il le faudra pour la Réunion. Avoir des effectifs complémentaires, supplémentaires à la mobilisation locale, c'est quand même un acte de solidarité nationale que nous apprécions à sa juste valeur parce que ça nous permet d'aller plus vite et de dépenser un peu moins. Je le dis ici, la ville de Saint-Denis, au moment où je vous parle, sans avoir fait d'évaluation de l'investissement sur les travaux écoles et le reste, nous sommes à une addition de 6 millions d'euros. Et nous sommes en début de période cyclonique. Si nous en avons encore quelques-uns, nous allons avoir un budget qui va exploser. Mais le travail ne s'arrêtera pas à là. La ville disposera de 48 heures pour préparer 75 écoles à la rentrée scolaire. Plus de 1000 agents, 1000 héros ont permis à la rentrée de se faire. Un défi relevé lundi, 18 000 enfants ont pu faire leur rentrée.